Alexandra nous parle des reçus fiscaux pour la troisième fois. Aujourd'hui, on aborde un sujet toujours très délicat pour les associations, la gestion de vos reçus fiscaux. Et on vous comprend. C'est en général une opération très fastidieuse et chronophage et qui demande beaucoup de rigueur. Tout d'abord, rappelons-le, un reçu fiscal, c'est un document légal qui atteste qu'un don a bien été fait par une personne physique ou morale et qui donne droit à une réduction d'impôt spécifique. Comme tout document légal, il y a une nomenclature bien particulière à respecter pour que le reçu soit reconnu par l'administration fiscale française, notamment en cas de contrôle. On va donc voir ensemble quelques clés pour les gérer sereinement. Et on commence avec une bonne nouvelle. Ils n'en ont pas l'air comme ça, mais les reçus fiscaux sont vos amis. Premièrement, valorisez la réduction d'impôt. Vous êtes une association autorisée à générer les reçus fiscaux ? Faites-le savoir à vos communautés. Mettez-le en avant dans vos formulaires de collecte. Valorisez la réduction d'impôt associée. Franchement, n'hésitez pas. La réduction d'impôt, c'est ce qu'on appelle un argument qui fait mouche. Car une personne ne sort de sa poche que 25% ou 45% selon le taux de déduction de ce qu'elle vous donne. Et en prenant conscience, elle pourrait même vous donner plus. Deuxième point important, anticipez la génération de vos reçus. Pour vous éviter un petit coup de stress pas hyper sympathique, le mieux est d'anticiper les différentes conditions d'éligibilité d'un reçu fiscal. L'idée, c'est que le moment venu de générer vos dons, vous ayez en main tous les éléments dont vous avez besoin. Pour être éligible, un reçu doit donc vérifier certaines conditions et contenir des informations précises. Pour éviter de devoir partir en dernière minute à la pêche aux informations manquantes, voici quelques astuces à garder en tête avant le grand rush. La première chose à faire est de vérifier que vous avez bien l'adresse postale de tous vos donateurs dans votre base. En effet, un reçu fiscal ne peut être généré sans adresse postale, même s'il est envoyé par email. Deuxièmement, vérifiez les statuts de paiement de vos dons, notamment lorsque ce sont des chèques. Ils ont pu être reçus, mais non encaissés. Donc contrôlez bien que les moyens de paiement et les statuts de paiement sont tous au complet. Cela vous fera déjà gagner un bon bout de temps le jour J. Et vous aurez moins de chances d'avoir à vous casser la tête en vous demandant pourquoi mon reçu n'est pas éligible. Troisième point important, outillez-vous pour automatiser votre gestion. On ne va pas se mentir. Si vous devez générer vos reçus à la main, c'est une tannée. Par contre, en passant par des formulaires de collecte en ligne, vous faciliterez l'expérience donateur et vous y gagnerez du temps. Mais vérifiez en amont que les solutions de paiement que vous utilisez permettent la génération de reçus fiscaux. Ou alors, adoptez un outil dédié aux associations, un CRM par exemple, pour pouvoir automatiser la génération. Mais d'abord, les reçus fiscaux avec un CRM. Est-ce que vous savez comment ça fonctionne exactement ? Votre outil CRM centralise les données de contact et de paiement des donateurs. Du coup, lorsqu'un don remonte, les données remontent avec lui. Le moyen de paiement, la date de paiement, la source du paiement, le montant du don, etc. Ces informations peuvent aussi être ajoutées manuellement lorsque le paiement est réalisé par chèque, par exemple. Le système vérifie alors que l'intégralité des informations est saisie, puis génère le reçu. Plus besoin de vérifier chaque reçu à la main. Et selon l'outil choisi, l'envoi peut même être automatisé. Oui, vous allez gagner beaucoup de temps. Une fois que vos paiements sont tous prêts, choisissez le meilleur moment pour les générer et les envoyer. Concernant la génération, vous avez deux options pour les reçus de dons ponctuels. Premièrement, l'envoi immédiat des reçus à chaque don ponctuel. Et la deuxième option, c'est l'envoi en début d'année suivante d'un reçu annualisé contenant tous les paiements reçus. Les dons réguliers, quant à eux, sont toujours regroupés dans un reçu annualisé à part qui est envoyé l'année suivante. Quelle option choisir pour vos dons ponctuels ? Eh bien, il y a des avantages pour chacune. L'envoi immédiat permet de ne jamais oublier un don, et ça c'est rassurant pour le donateur. Il était écrit sur votre formulaire qu'il obtiendrait un reçu fiscal pour son don, et il le reçoit immédiatement. Vous tenez votre promesse. Mais l'envoi annualisé permet de regrouper tous les dons dans un seul reçu, ce qui permet au donateur de ne pas oublier de déclarer des dons et de ne pas les égarer. Si vous envoyez encore beaucoup de reçus par la poste par exemple, l'annualisé permet de faire des économies de papier et de timbre. Et puis, c'est aussi l'occasion de rappeler votre existence à vos donateurs l'année suivante. En tout cas, si vous adoptez ce type de reçu, n'hésitez pas à prévenir vos donateurs en ligne qui ne recevront leurs reçus que l'année suivante, pour éviter les inquiétudes inutiles. Pour finir,
profiter de cet envoi de vos reçus pour valoriser vos donateurs. On parle pas mal de fidélisation chez Home, et c'est vrai que l'envoi de vos reçus fiscaux représente une super opportunité de fidéliser vos donateurs. Ça vous permet de les remercier, et ça veut aussi dire valoriser leur engagement à vos côtés, en montrant l'impact de leurs dons sur vos projets par exemple. Mais ça vous donne aussi l'opportunité de les engager davantage, en partageant vos actualités, vos campagnes, en leur proposant un engagement mensuel si ce n'est pas le cas par exemple, ainsi de suite. Bon, vous l'avez compris, le but de cette vidéo, c'était bien de dédramatiser ces fameux reçus fiscaux. On a réussi à les rendre un peu plus sexy ou pas? Alors aujourd'hui... Tu te calmes, tu te détends.